Laissez-moi vous raconter la vie d'une émotion. Nous sommes tous traversés par des vagues d'émotions plus ou moins fortes dans notre vie. Ces émotions ont toujours une raison d'être, un rôle très important à jouer dans nos vies et c'est intéressant de comprendre ce qu'elles ont autant à nous apporter. Croyez-moi, nous ressentons tous des émotions dans nos vies, même les personnes qui disent qu'elles laissent les émotions sur le pas de la porte. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'une émotion est un réflexe instinctif que nous avons et que donc nous ne pouvons pas contrôler. Lorsque je fais face à une situation triste, je vais ressentir de la tristesse. Lorsque je fais face à une injustice, je peux ressentir de la colère. Lorsque je fais face à quelque chose qui me fait profondément plaisir, je vais ressentir de la joie. Lorsque je fais face à quelque chose qui m'écœure, je vais ressentir du dégoût. Je ne peux pas empêcher une émotion d'arriver. Par contre, je peux apprendre à gérer la manière dont je vais recevoir cette émotion. Et pour ça, la première chose à faire, c'est comprendre à quoi sert une émotion, quelle est sa raison d'être. Lorsque je fais face à une situation injuste et que je ressens de la colère par exemple, je ne peux pas empêcher cette colère d'émerger. Si je fais comme si je ne ressentais pas cette colère, mon émotion va avoir l'impression qu'elle n'a pas réussi à remplir sa mission. Je ressens une émotion qui monte dans mon corps, elle essaye d'envoyer un message à mon cerveau. Le message c'est « Tu es en colère parce que tu ressens une injustice. Va comprendre quelle est cette injustice que tu ressens et exprime-la. » Si je n'écoute pas cette émotion, elle va redescendre et se dire « Mince, j'ai raté ma mission. » L'émotion n'aime pas rater sa mission et donc va utiliser tous les moyens qu'elle aura à sa disposition pour revenir encore, pour refaire passer ce message de sentiment d'injustice. Si je n'écoute pas cette émotion, elle va repartir et recommencer. Je suis capable d'étouffer une émotion un certain temps. Elle va disparaître, mais tant que je ne l'aurai pas écoutée, mon émotion va revenir encore et encore, parce que sa raison d'être, c'est de me passer un message. Si j'écoute le message de mon émotion, elle va avoir le sentiment du travail accompli et donc va pouvoir disparaître. J'aurai alors été traversée par une émotion que j'aurais su comprendre et mon émotion n'a pas vocation à rester. Je sais gérer émotionnellement mes ressentis dans ces cas-là. Si je n'écoute pas du tout mon émotion, encore une fois, elle aura donc le sentiment du travail inachevé et l'émotion n'aime pas ça du tout. Elle va donc chercher à revenir encore et encore. Dans ce cas, je vais peut-être cultiver ma colère, être tout le temps en colère, parce que finalement je n'écoute pas ce que cette colère a à me dire. Je suis donc dans un sentiment de colère qui va s'installer. Ce n'est plus une émotion, c'est un sentiment, voire un ressentiment. Ça reste là, encore et encore et encore. Le sentiment, sentimental, il y a donc le mental dans l'histoire, sans mental. C'est comme si mon mental ne voulait pas écouter le message de mon émotion. Si je continue à ne pas écouter le message de mon émotion, elle va vouloir absolument réussir sa mission. Si le lien direct entre mon émotion et mon mental ne fonctionne pas, l'émotion va utiliser un canal beaucoup plus fort pour se faire comprendre. Elle va utiliser le corps. Et c'est alors que mon corps va commencer à me parler. Je vais somatiser. Peut-être que ça va passer par des migraines, des douleurs au niveau de la nuque et du cou,
des douleurs au niveau du dos, peut-être que je ne pourrai plus avancer, peut-être que je vais tomber malade. Mon émotion va utiliser un canal beaucoup plus fort pour communiquer avec moi, le corps. Et si mon mental est si fort qu'il ne veut pas écouter l'émotion, il n'aura pas d'autre choix que d'écouter le corps, qui lui peut décider de m'arrêter du jour au lendemain. Lorsque je serai à l'arrêt, je serai bien obligée d'écouter le message que mon émotion a envie de me passer. Lorsque je l'aurai fait, mon émotion va disparaître. La vie d'une émotion est ainsi faite dans notre corps. Le mieux que nous puissions donc faire, c'est d'accepter le fait que nous allons être submergés par des émotions lorsque nous ferons face à une situation qui va instinctivement provoquer une émotion en nous. Mon travail sera alors d'écouter le message de mon émotion. Pourquoi est-ce que je ressens cette émotion ? Et croyez-moi, ce n'est jamais à cause des autres. C'est parce que la situation que je vis me renvoie quelque chose à moi-même qui provoque cette émotion. Qu'est-ce que cette situation me renvoie ? Voilà ce que je dois chercher à comprendre. Lorsque ce sera fait, mon émotion va disparaître. C'est ainsi que l'on va développer son intelligence émotionnelle. Je ne vais plus réagir à chaud à une émotion qui m'envahit. Je vais chercher à comprendre qu'est-ce que cette émotion cherche tant à me dire. Voilà les amis, la vie d'une émotion dans nos vies. Ciao.